Alors Rabbi Nathan il dit Ki efshar latzet miprinat makom leprinat lemala minakom kam l'idée tzadik. Parce que, alors Rabbi Nathan, là, il va directement, comme on dit, à l'essentiel, directement au but. Il dit qu'en fait, c'est impossible de sortir du lieu pour aller au-dessus du lieu que par le tzaddik qui est prinat ba'alachatotrot, qui est le tzaddik qui est bossu. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer de l'emprisonnement dans l'endroit dans lequel on se trouve. Parce qu'on se trouve dans une matrice de mode de vie. Comment on peut sortir? Comment quelqu'un il peut sortir des paramètres dans lesquels il est? Il vit dans des paramètres qui sont le climat, qui sont la nourriture de l'endroit, qui sont les gens qui vivent dans cet endroit, qui sont les habitudes, la langue, les expressions, les attitudes, tout ça, ce sont des choses qui enferment la personne dans un lieu. C'est ça qui définit le lieu. Pourquoi il s'appelle le lieu? Pourquoi ça s'appelle le lieu? Pourquoi maintenant Paris, ça s'appelle Paris? Pourquoi New York s'appelle New York? Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'il y a un paramètre spécial dans cet endroit-là. C'est ça qui fait de lui cet endroit. Sinon, qu'est-ce que ça change? Si toutes les villes du monde étaient pareilles, elles seraient paramétrées pareilles, ça y est, les gens seraient tous pareils. Mais vous voyez qu'il y a des paramètres dans des endroits. C'est ça qui définit le lieu. Donc maintenant, quelqu'un qui se trouve dans un endroit, il est paramétré par l'endroit. Il ne peut pas vivre en dehors de l'endroit et en étant dans l'endroit, parce que l'endroit, il est plus fort que lui. Donc la personne, elle va être influencée par l'endroit et elle va devenir ce que l'endroit représente. Maintenant, comment vous voulez sortir de ça? Pour sortir de ça, il faut qu'on vous sorte de votre endroit. Et comment vous allez vous sortir de votre endroit? Il faut le mendiant qui est bossu, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de créer des appels. Oui, ça me semble, c'est l'esprit qui règne, mais l'esprit qui règne, il vient du lieu. Parce que maintenant, le mendiant qui est bossu, en fait, il est arrivé à l'endroit d'un petit peu qui contient tout, le plus élevé, qu'il n'y a pas plus élevé que ça. C'est-à-dire que si maintenant on avance un millimètre de plus, on sort du monde. Donc c'est la limite du fini et de l'infini. C'est là où se trouve le tzaddik. Et il n'y a que lui qui peut faire sortir quelqu'un de l'endroit où il vit, l'amener dans un autre endroit plus élevé. Et tout ça, ça vient du fait qu'il a plié. Pourquoi il est bossu? Parce que son corps, il montre la forme d'une attitude qu'il s'est plié complètement. Il a plié son corps complètement pour prendre le joug de la Torah. Donc il a comme une bosse, il est bossu parce que il s'est plié, il a pris sur lui le joug de la Torah de façon parfaite. Shein shlemut acharav, qu'il n'y a pas de perfection après ça. Voilà, aujourd'hui c'est Malchut Shebenetzach, du Netzach, c'est le pouvoir de Rabbeinu, c'est-à-dire le pouvoir messianique, le fait que maintenant il va transformer le monde entier, et chaque seconde il transforme le monde. Chaque seconde il y a des gens qui connaissent Rabbeinu, chaque seconde il y a des gens qui commencent à faire Hitbo des doutes, qui commencent à prendre conscience de là où ils se trouvent et qui désirent changer de lieu, changer de matrice, changer d'influence. Les gens ils veulent changer, ils veulent avancer. Tout ça, ça vient que du tzaddik. Il n'y a que lui qui peut nous sortir.